Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La trêve internationale est terminée. Voilà la une du quotidien sport. Eterno, Rafael Nadal a mis un terme hier à sa carrière immense de joueur de tennis. C'est terminé pour la légende espagnole battue hier lors de la Coupe Davis. C'était son dernier match, une carrière immense, un joueur légendaire, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. On enchaîne avec une petite information qui concerne le Barça. Alors on retrouve juste ici Lio Barça PSG, une oferta para Lamine Yamal. Bon, on en parlera, mais tout le monde sait que le PSG a tenté de recruter Lamine Yamal l'été dernier. On a aussi du côté du Barça féminin, Alexia Putellas qui a été interviewé. La une de Mundo Deportivo, évidemment, encore une fois, on retrouve Rafael Nadal, éternel Rafa Nadal. On regarde les amis une petite information, cette nuit avait lieu une belle rencontre d'ailleurs du côté de la zone Amérique du Sud pour les qualifications au mondial. Le Brésil affrontait l'Uruguay, encore une bien belle prestation de Rafinha qui n'a pas été buteur mais en tout cas qui s'est montré diablement décisif au cours de cette rencontre. Rafinha qui a créé pas moins de 5 occasions au cours de cette rencontre face à l'Uruguay sur l'ensemble de la rencontre. Si on cumule les joueurs brésiliens et les joueurs uruguayens, personne n'a créé plus de 2 opportunités, sauf Rafinha, qui en est à 5 sur cette rencontre. Score final 1 partout entre le Brésil et l'Uruguay. Petite information qui concerne Lamine Yamal. Il y a de moins en moins de chances de voir Lamine être de retour face au Celta Vigo. C'est ce qui se dit à l'heure actuelle dans la presse. Sa présence n'est pas encore complètement écartée, mais du côté du Barça, évidemment, déjà qu'on pensait ne pas lui donner beaucoup de temps de jeu, donc 20 ou 30 minutes. On n'a absolument aucunement envie de prendre des risques, donc une grosse incertitude à l'heure actuelle sur la présence de Lamine Yamal face au Celta ce week-end. On continue avec une information qui concerne Andreas Christensen qui se devait de revenir d'ici à quelques jours, quelques semaines. Andreas Christensen a subi une intervention chirurgicale il y a maintenant 3 semaines. C'est le Barça qui l'a annoncé hier. Une intervention évidemment au niveau de son tendon d'Achille. Le Barça confirme le fait que ça fait partie du processus de récupération. Bon, on peut avoir des doutes là-dessus, je pense. S'il devait y avoir opération, je pense qu'elle aurait dû être faite il y a quelques mois en arrière. Donc, encore une fois, c'est une nouvelle étape pour Andreas Christensen. Il y a des problèmes au niveau de son tendon d'Achille. Il a subi donc un traitement conservateur depuis la blessure en tout début de saison. Malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. Et donc, il y a eu cette opération il y a à peu près 3 semaines pour enlever aussi toute douleur, parce que visiblement il y a des gènes pour Andreas Christensen. Donc on annonce selon Mundo Deportivo que Christensen sera de retour avec le groupe dans 15 ou 20 jours, donc d'ici 2 ou 3 semaines. Ça, ce sont les informations de Mundo Deportivo. Mais on a aussi un autre poids de mesure, à savoir Catalunya Radio, qui nous annonce qu'il ne sera pas de retour avant la fin janvier, début février. Donc c'est quand même 2 choses un petit peu différentes. Entre dans 15 jours, 3 semaines, et donc grosso modo, début décembre et fin janvier, début février. Il y a quand même 2 mois d'écart entre ce que nous sort Mundo Deportivo et ce que nous sort Catalunya Radio. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des questions vendredi en conférence de presse qui seront posées à Hansi Flick sur l'état physique de Christensen, et la réponse on l'aura là, parce que là c'est quand même difficile de démêler le vrai du faux là-dedans. Ce que l'on peut comprendre, c'est que Christensen quand même a beaucoup de problèmes au niveau de ses tendons d'Achille pour revenir à 100%. Autre information, donc vous le savez, le Barça a connu pas mal de pépins physiques qui sont intervenus lors d'une trêve internationale. Donc la FIFA va devoir indemniser évidemment le Barça par rapport notamment à la blessure
de Ronald Araujo, qu'il a contracté lors de la Copa América l'été dernier. Le Barça a déjà reçu aussi un petit peu plus de 6 millions d'euros pour la blessure de Gavi l'année dernière avec l'Espagne. La rupture des ligaments de Gavi. D'ailleurs, c'était hier, 1 an jour pour jour de la blessure de Gavi. Donc 6 millions pour Gavi, 3 millions pour Ronald Araujo et 300 000 euros pour la blessure de Pedri pendant l'Euro cet été. Si on ajoute tous ces montants, la somme va dépasser à peu près les 9 millions d'euros, puisque c'est comme ça, lorsqu'un joueur se blesse sur une période, une fenêtre internationale, eh bien c'est à la FIFA d'indemniser les clubs. On enchaîne d'autres informations, donc la trêve est terminée, là on commence à repartir évidemment, focus sur le championnat, le match face à Vigo, notamment ce week-end avant la Ligue des Champions. Eric Garcia devrait être de retour à l'entraînement ce jeudi. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça fait quelques semaines qu'on attend le retour d'Eric Garcia. Ça devrait être pour demain à l'entraînement. Autre information, Frenkie de Jong, qui n'a pas participé au deuxième match de la sélection néerlandaise, puisque c'était un accord avec le Barça. Il a joué donc 70 minutes à peu près sur le premier match. Retour à Barcelone pour se reposer. Frenkie va bien. Il reprendra l'entraînement ce jeudi. On continue. Petite statistique, c'est le Twitter officiel du Barça qui a communiqué la stat exacte du piège des hors-jeux depuis le début de saison. Donc en 13 matchs, 86 hors-jeux pour la défense du Barça. Le piège qui fonctionne très très bien. Petite photo hier, entraînement Pau Victor face à Íñigo Martínez. On l'enchaîne à la désinformation, donc prolongation de contrat, notamment pour Szczęsny, ce qui est quand même assez dingue, c'est que Szczęsny n'a toujours aucune minute à l'heure actuelle depuis son arrivée. Szczęsny qui prévoit toujours de prendre sa retraite en fin de saison, mais le Barça pourrait lui offrir une prolongation de contrat. Du côté du Barça, on veut si possible avoir deux backups, donc des gardiens suppléants à Marc-André Ter Stegen qui se battent entre guillemets l'un contre l'autre pour une concurrence saine. Donc on pourrait avoir Ter Stegen numéro 1 lorsqu'il va revenir l'année prochaine, Peña et Szczęsny. C'est quand même assez fou parce que Szczęsny n'a toujours aucune minute de temps de jeu, mais il se dit dans la presse qu'il a quand même un apport assez important et considérable dans le vestiaire. Si Szczęsny n'accepte pas cette prolongation de contrat du Barça, le club essayera de signer une option low cost à bas coût. Il y a du côté du Barça la volonté d'avoir 3 gardiens l'année prochaine de bon niveau. Donc on a déjà identifié un profil, celui de Marcin Bulka, ancien gardien du PSG, gardien aussi de l'OGC Nice. Marcin Bulka, qui pourrait être une option pas très très chère, si toutefois évidemment Szczęsny décide définitivement de prendre sa retraite. Autre information qui concerne là aussi le poste des gardiens de but, le Barça prévoit un renouvellement de contrat aussi pour Iñaki Peña. Il fait quand même du bon boulot, Iñaki Peña, depuis la blessure de Marc-André Ter Stegen. On a voulu lui imposer. On lui a amené à Wojciech Szczęsny et au final, pour le moment, il n'y a absolument aucun débat. Il n'y a pas de concurrence entre les deux puisque Peña est bon sur le terrain tout simplement et qui mérite largement sa place. On enchaîne avec une information Fabrizio Romano qui confirme que les discussions entre le club et Pedri, Gavi et leurs agents sont très très avancées et donc on peut penser qu'une prolongation de contrat sera officialisée d'ici à quelques semaines. On rappelle que normalement ça sera un long contrat, ils vont continuer l'aventure et prolonger avec le club jusqu'en 2029 ou 2030. L'objectif de Robert Lewandowski est de rester au Barça jusqu'en 2027. Le Barça ne prévoit pas de le prolonger pour le moment. Il devrait rester à minima jusqu'en 2026. Tout dépendra de son rendement l'an prochain. On rappelle qu'il y a une clause que le contrat de Lewandowski sera automatiquement renouvelé d'ici à quelques semaines, quelques mois maintenant. Et donc qui continuera à minima jusqu'en 2026. Après, voilà. Un joueur de cet âge-là, c'est difficile de partir sur un contrat de 2-3 ans supplémentaires.
il performe, il est très très performant cette année, Lewandowski, mais on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut aller très très vite, donc voilà, on ne veut pas non plus prendre trop de risques du côté du Barça, et on ne veut pas prolonger de trop longtemps Robert Lewandowski. Évidemment, le facteur, ça sera le rendement sur le terrain. On continue avec une petite information, Joan Laporta, qui a bel et bien confirmé par l'intermédiaire de Henrik Matip que oui, le Paris Saint-Germain avait bel et bien offert les 250 millions d'euros pour Lamine Yamal l'été dernier. Laporta n'a même pas considéré cette opportunité. Il n'y avait absolument aucune chance de vendre Lamine Yamal. Henrik Matip qui nous dit aussi ce que fait Lamine, de mon point de vue, c'est quelque chose que vous voyez avec Léo Messi. Bon, on peut se dire, en tout cas, on lui souhaite une carrière à la Messi, hein, à Lamine Yamal. En tout cas, on peut se dire que même si on met de côté peut-être les statistiques où Messi marque plus que Lamine Yamal, mais on l'avait vu, il marque plus, mais Lamine Yamal délivre plus de passes décisives. Si on met de côté ces statistiques, on peut juste se dire que Lamine Yamal est un joueur qui te fait frissonner, voilà, comme Léo Messi. Ça, en tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus quand tu regardes Léo Messi jouer, quand tu regardes Lamine Yamal jouer, bah tu te dis il va se passer quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus et ce sont des joueurs voilà, extraordinaires. Les deux. On poursuit, on va terminer d'ailleurs avec cette petite information de David Escudé qui est conseiller à la mairie de Barcelone, conseiller du côté sport, et il a annoncé que la ville et le Barça étaient alignés sur la même timeline, donc normalement le Barça devrait être de retour au Camp Nou au mois de février. Voilà. C'est quand même une information importante. Le Barça devrait quitter Montjuïc donc au mois de février. Alors les travaux évidemment ne sont pas terminés, loin de là. Mais on devrait donc retrouver le Camp Nou pour le Barça au mois de février. Alors d'ici février, les travaux avanceront, mais ils ne seront pas terminés, hein, évidemment. Voilà, c'est une information importante. Le Barça va retrouver son entre si tout se passe comme prévu au mois de février. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.